Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport à la formation de la bête, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, et qui ne peut se faire, bien évidemment, que par l'égarement des esprits, le fait de tromper les hommes par rapport à des valeurs très belles, qui sont détournées afin de détourner l'homme de Dieu, et donc de sa véritable finalité, que seul Dieu connaît, et dont on sait au moins qu'elle se trouve en Dieu. Car c'est par, pour et en lui que nous avons été créés. Tout notre être n'a de raison que par lui, et sans lui nous ne sommes rien. Cependant, si cela n'est pas vécu dans la foi, c'est-à-dire par une grâce surnaturelle, cela reste une vue de l'esprit. C'est donc l'homme lui-même qui contribuerait à la formation de cette bête dans la mesure où il se couperait de sa véritable spiritualité, qu'il chercherait le bonheur sur cette terre, un bonheur qui serait réalisable par l'homme et pour l'homme. L'humanisme dans sa plénitude, qui, dans les temps où nous sommes, pourrait enfin se réaliser au travers du transhumanisme, car la technologie permettrait justement de couper l'homme de Dieu, de faire en sorte qu'il s'assure un bonheur, illusoire bien sûr, sur cette terre, sans jamais plus se tourner vers Dieu. Alors il est très facile d'identifier des personnes dans les hautes sphères du pouvoir qui, parce qu'elles ont une place d'influence, sont justement les plus attaquées. Le danger, bien entendu, serait de généraliser puisqu'elles représenteraient des communautés, des peuples ou nations, et à plus petite échelle, des lobbies, des intérêts. Et c'est là qu'il faut faire la part des choses. C'est là qu'il faut faire son propre examen de conscience sur notre part effective dans cette formation de la bête. Et je suppose que nous serons jugés là-dessus également. Alors en ce moment, on a droit à un show télé-réalité au travers de l'assaut donné au Capitole, qui malheureusement a fait des victimes, une petite chasse aux sorcières peut-être, avec des comptes bloqués. On n'a plus besoin d'aller au cinéma, tout se déroule devant nos yeux, avec les camps de ceux qui se prennent pour les défenseurs du bien contre le mal et vice-versa. À chacun de savoir qui est l'un, qui est l'autre. Chacun voit midi à sa porte. On se trouve dans une foire, il y en a pour tout le monde, il n'y a qu'à se servir. Bon, on voit bien que tout est fait pour provoquer des guerres civiles, monter les uns contre les autres, ce qui n'a aucun intérêt pour chacun d'entre nous, bien entendu. Il se peut que dans ce show télé-réalité, l'on tente de faire participer les gens afin qu'ils se sentent héros du jour et aient le sentiment de participer à la marche de l'histoire, dans le bon sens, bien entendu, à l'instar de ce qui s'est passé au XXe siècle avec tous les débordements, toutes ces passions qui ont vidé les peuples de leur énergie, de leur force, et qui ont préparé d'une certaine manière ces derniers à accepter cette manière de voir mortifère imposée par ce que l'on appellerait, à défaut de trouver un autre nom, Big Pharma. Mais cela s'étendrait au-delà des soins médicaux, cela concernerait le traitement de l'homme, non pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan mental, et donc dans toute la sphère psychique, dans tous les aspects de sa vie et de son rapport au quotidien. Et là, chacun y participe, plus ou moins, à son échelle. Il ne peut y avoir de faux fuyants, et à chacun de faire son examen de conscience. Il existe des exercices qui permettent de développer le discernement. Il s'agit des exercices spirituels proposés par saint Ignace de Loyola. Celui-ci les a développés alors qu'il était en convalescence et qu'il aurait pu perdre l'usage de ses jambes. Malheureusement, comme son ordre est très attaqué aujourd'hui, et on le voit, il semble avoir été infiltré, eh bien, on tente à oublier que c'est un ordre qui est apparu
au temps de la contre-réforme, c'est-à-dire que les réformateurs ont attaqué l'Église catholique, qui a dû se défendre, tout simplement. Il n'est donc pas étonnant que ce soit justement cet ordre qui soit attaqué, notamment au travers de son fondateur, mais aussi au travers des œuvres des jésuites. Les jésuites ont contribué à la diffusion d'une poudre riche en quinine, obtenue à partir d'une écorce d'arbre, qui n'est pas l'écorce d'arbre appelée quina par les Indiens Quechua, mais qui est une autre écorce d'arbre qui pousse dans les hautes altitudes. Cette poudre, appelée aussi poudre des jésuites, n'a pas été volée aux Indiens, puisque les Indiens n'avaient aucune tradition concernant l'usage du quinquina, selon ce qu'en rapportent Alexandre de Humboldt et Olmedo. Et faut-il le rappeler, le paludisme, qui est traité avec la quinine, n'est pas une maladie qui se propage en haute altitude. Alexandre de Humboldt était un géologue, mais aussi un naturaliste de diverses universités, de religion protestante, de la branche du luthéranisme. Et l'on peut donc penser qu'il n'était pas partisan. Alors à cause d'une poignée de jésuites, dans les hautes sphères, vraisemblablement, on chercherait à jeter l'opprobre sur toute la compagnie et tous ses membres, ce qui est un non-sens. Je ne vais pas reprendre les attaques, mais simplement lire un extrait des exercices spirituels, en l'occurrence la contemplation pour parvenir à l'amour, qui concerne les notes 230 à 237. Commençons par reconnaître deux vérités. La première, que l'on doit faire consister l'amour dans les œuvres bien plus que dans les paroles. La seconde, que l'amour réside dans la communication mutuelle des biens. D'un côté, la personne qui aime donne et communique à celle qui est aimée ce qu'elle a, ou de ce qu'elle a, ou ce qu'elle peut donner et communiquer. De l'autre, la personne qui est aimée agit de même à l'égard de celle qu'il aime. Si l'une a de la science, elle la communique à celle qui n'en a pas. J'en dis autant des honneurs et des richesses et réciproquement. L'oraison préparatoire ordinaire. Le premier prélude est la composition de lieux. Dans la contemplation présente, je me considérerai en la présence de Dieu, notre Seigneur, sous les yeux des anges et des saints qui intercèdent pour moi. Le second est la demande de la grâce que l'on veut obtenir. Ici, je demanderai la connaissance intime de tant de bienfaits que j'ai reçus de Dieu, afin que dans un vif sentiment de gratitude, je me consacre sans réserve au service et à l'amour de sa divine majesté. Dans le premier point, je rappellerai à ma mémoire les bienfaits que j'ai reçus, ceux qui me sont communs avec tous les hommes, la création, la rédemption, et ceux qui me sont particuliers, considérant très affectueusement tout ce que Dieu, notre Seigneur, a fait pour moi, tout ce qu'il m'a donné de ce qu'il a, et combien il désire se donner lui-même à moi, autant qu'il le peut, selon la disposition de sa divine providence. Puis, faisant un retour sur moi-même, je me demanderai ce que la raison et la justice m'obligent, de mon côté, à offrir et à donner à sa divine majesté, c'est-à-dire toutes les choses qui sont à moi, et moi-même avec elle. Et, comme une personne qui veut faire agréer un don, je dirai du fond de l'âme, prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon entendement, et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède. Vous me l'avez donné, Seigneur, je vous le rends, tout est à vous, disposez-en selon votre bon plaisir. Donnez-moi votre amour, donnez-moi votre grâce, elle me suffit. Dans le second point, je considérerai Dieu présent dans toutes les créatures. Il est dans les éléments, leur donnant l'être, dans les plantes, leur donnant la végétation, dans les animaux, leur donnant le sentiment, dans les hommes, leur donnant l'intelligence.
il est en moi-même de ces différentes manières, me donnant tout à la fois l'être, la vie, le sentiment et l'intelligence. Il a fait plus. Il a fait de moi son temple, et, dans cette vue, il m'a créé à la ressemblance et à l'image de sa divine majesté. Ici encore je ferai un retour sur moi-même, comme il a été dit dans le premier point, ou de toute autre manière qui me paraîtrait plus convenable, ce qui doit s'observer dans les points suivants. Dans le troisième point, je considérerai Dieu agissant et travaillant pour moi dans tous les objets créés, puisqu'il est effectivement dans les lieux, dans les éléments, dans les plantes, dans les fruits, dans les animaux, etc. Comme un agent, leur donnant et leur conservant l'être, la végétation, le sentiment, etc. Puis je ferai, comme dans les points précédents, un retour sur moi-même. Dans le quatrième point, je contemplerai que tous les biens et tous les dons descendants d'en haut, ma puissance limitée dérive de la puissance souveraine et infinie qui est au-dessus de moi. De même la justice, la bonté, la compassion, la miséricorde, etc. Comme les rayons émanant du soleil, comme les eaux découlent de leur source, etc. Ensuite, je réfléchirai sur moi-même, comme il a été dit, et je terminerai par un colloque suivi du Notre Père. Je découvre avec vous ces exercices spirituels. On y décèle une grande rigueur dans l'approche, et la rigueur, me semble-t-il, est une des caractéristiques de l'enseignement des jésuites. Ils ne verseraient pas dans le travers qui est de généraliser. Cela pour reprendre les attaques faites à l'Église catholique au travers de ses membres, et qui, quelles que soient les situations, restent une et sainte, ce pourquoi elle est justement attaquée, mais faut-il le rappeler, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, ce sont les paroles du Christ Jésus. Pour en revenir à la formation de la bête, pour que celle-ci progresse, il faudrait un mouvement dialectique qui ferait que celle-ci dépasse les tensions de part et d'autre pour s'élever à un niveau supérieur. Dans ce mouvement de tension, il faut bien sûr des concepts tels que la liberté ou l'égalité. Apparemment, ce qui a été retenu est le concept de liberté, et on le voit au travers de cette histoire de Kaffa, qui pourrait faire que se dressent deux camps, les pro-censure et les anti-censure. Le fait est que nous sommes dépendants d'un système auquel nous coopérons de toute façon, et que la solution n'est justement pas dans le système, me semble-t-il. Bien entendu, il faut préserver nos libertés, mais peut-être pas en se perdant encore une fois dans ces combats stériles entre pro et anti. En tout cas, me semble-t-il, une liberté qui pourrait se décliner sous la forme pour ou contre ne pourrait être qu'un simulacre. La vraie liberté ne se résume pas à ce qui régimenterait ou non notre manière de vivre au quotidien. Et la résumer à cela, c'est déjà céder sur notre réelle liberté dont nous disposons naturellement. Que la paix soit avec vous.